Alors, c'est comment tu as fait pour lancer plusieurs business à succès en moins de 4 ans. Étant autodidacte, on dit que tu n'es pas allé à l'école, etc., etc. Comment tu as fait? Il y a beaucoup de personnes qui me posent ces genres de questions en me disant que moi-même, je me suis lancé, mais c'était vraiment flop sur flop, etc. Comment tu as fait? Je dirais pas qu'il y a une baguette magique pour réussir en entrepreneuriat. Et je dirais pas que je suis meilleur ou bien je suis intelligent. Il y a vraiment cette sens que j'ai réussi à provoquer parce que moi, je ne crois pas à la sens à 100%. Même si la sens existe, il faut savoir provoquer votre sens, votre destin. Et moi, comme ça, c'est idéologie. Donc, je ne vais pas être là pour faire plaisir, pour dire le contraire. Et dans ce camp, il y a aussi des étapes très importantes, énormément d'étapes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager à ces personnes qui posent ou qui pensent comme ces personnes qui me posent ces genres de questions, qu'il y a quelques sacrifices indispensables, obligatoires à faire pour réussir en business. Et le sacrifice, c'est quoi? Tant que le sacrifice n'est pas douloureux, c'est pas un sacrifice. Sacrifice, c'est quand ça fait mal. Quand tu laisses des choses que tu désires, que tu as envie, que tu aimes. Mais le business t'oblige de laisser. Je dis souvent à mes gars, surtout mes jeunes frères qui sont avec moi, il y a certaines choses, c'est pas moi qui décide. J'applique les règles du business. Il y a certaines choses, c'est pas moi. Moi, c'est ça que je veux. Si les règles du business veulent autre chose, dommage. Ce que je veux, je le laisse. Et je me concentre sur ce que le business veut. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, qui se lancent en business en pensant que c'est eux qui dictent leurs règles dans ce business en disant « je suis entrepreneur, je suis libre ». Il n'y a pas un millier, plus dictateur, je ne sais pas, où tu manques plus de liberté que l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de liberté en entrepreneuriat. Ce n'est pas toi d'établir les règles, c'est des règles du business bien établies. Si vous ne les respectez pas, vous n'allez pas s'en sortir en business. Donc, je vais vous donner quelques étapes, quelques éléments hyper importants à sacrifier. Premier élément à sacrifier, c'est ce qu'on appelle temps perso et social. Je vous entends venir pour dire c'est quoi. Écoutez bien. Première chose que tu es obligé de sacrifier, c'est ce qu'on appelle temps perso et social. Je les mets en même temps. Je pouvais le diviser, mais je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que temps perso, c'est-à-dire que ces moments forts que tu adores, aller regarder du football, jouer du football avec tes amis d'enfance, aller boire du café. Si vous êtes au Sénégal, on aime bien les petits grands places coins là. Allez-y prendre du café, parler de tout. À chaque fois qu'une belle fille passe, on parle 10 minutes de cette belle fille, etc. Ainsi de suite. On n'a que des programmes d'aller jouer du football, aller regarder du match, etc. On aime ça. On est grandir dans cette atmosphère. Tu es obligé de le sacrifier si tu veux être un bon entrepreneur. Quand on s'est lancé sur l'entrepreneuriat, on était 3. Je me rappelle très bien, moi, Cher Taylor Dor, qui a une grande entreprise Big Up, et un autre ami, je ne vais pas citer son nom par ce que je vais dire. Quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, première chose, moi j'ai pris un magasin pour faire du multiservice. Quand j'ai pris le magasin, le gars qui était dans le magasin avant moi, il avait mis une télévision. Quand je suis venu, il n'est pas un endroit où il va mettre sa télé. Il m'a proposé de laisser la télé avec moi, même si je vais le payer avec le temps. Je lui ai dit non, je n'ai pas besoin. Quand il savait que moi, je n'ai pas besoin de la télé, il m'a dit que non, donc laisse la télé ici, tu le gardes. À mon retour, je vais le prendre. Je lui ai dit, c'est pas possible. J'ai enlevé la télé, je l'ai donné à la dame qui m'a loué, c'est-à-dire que la maison qui est avec moi, pour qu'il le garde la télé. Pourquoi? J'ai jamais accepté de mettre télé ou dans mes entreprises. Pourquoi? Parce que chaque chose a son milieu. La télé n'est pas faite pour dans un milieu de travail. Les gens vont venir acheter un truc. Au lieu de partir, rester pour regarder la télé. Et on n'a pas créé un grand place. Ce qui fait que mes amis d'enfance vont venir là-bas pour regarder les matchs. On va crier d'ici, par là. Je n'ai jamais accepté. Et parmi nous 3, il y a quelqu'un qui avait fait ces arts de choses. Je suis parti pour lui dire, champion, ça colle pas avec le business. Enlève ça. Mais il était tellement gentil, il ne pouvait pas dire à nos amis d'enfance, ne venez pas ici pour faire ceci ou cela. Résultat, en quelques années, son entreprise est fermée. Je ne dis pas que nous, parce qu'on n'est pas faire ça, on est toujours sur le marché. Mais quand même, il fait partie des causes de son échec. Parce que la réussite en entrepreneuriat, c'est plusieurs ingrédients réunis qui donnent des résultats. Mais l'échec aussi, c'est pas parce que tu as fait un faux pas, tu as échoué. Non, c'est plusieurs mauvais ingrédients réunis qui fait l'échec en business. Donc, quand je dis social, c'est ta famille. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de vie de famille, comme on le dit. Moi, je travaille de 8h à 22h, souvent. Souvent, de 8h à 23h, ça m'arrive. Je voyage pratiquement 6 mois sur 12. C'est-à-dire que sur les 12 mois, pratiquement les 6 mois, je suis absent de ma famille, de tout le monde. Mais c'est le business.
C'est pas moi. C'est les principes du business. Je suis dans les conférences, je suis dans ceci, je suis dans cela, je suis dans ceci, je suis dans cela. J'ai envie de réussir. Beaucoup de personnes me regardent pour dire « Ouais, c'est... » Je le sais, même si on ne me le dit pas. Entre guillemets, les gens me voient comme quelqu'un qui a réussi. Mais c'est en ce moment-là que je suis plus peur quand j'ai débuté. Et là, j'ai compris Cristiano Ronaldo. Il dit « C'est plus dur de rester que de monter. » Et quelqu'un d'autre avait dit quelque chose de beaucoup plus grave. Il dit « Si vous êtes au premier étage d'un immeuble de R plus 30, si vous tombez du premier étage, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait mal, hein? Un peu. Mais on peut t'aider, te relever et tu vas marcher. Mais imaginez si vous tombez du 30e étage. Est-ce que vous comprenez, vous suivez? Si vous êtes au 30e étage, vous tombez. Ça, c'est direction cimetière, quoi. Si vous n'avez pas de la sens. Pour dire quoi? Pour dire que arriver à un certain niveau est plus dur même que rester en bas de l'échelle. Parce que là, tu risques pas grand-chose. Si tu tombes, tu peux te relever. Mais tu arrives à un certain niveau, si vous tombez, tu vas mourir. C'est pourquoi les gens qui comprennent toutes ces choses-là, ils ne se considèrent jamais comme quelqu'un qui a réussi. Donc c'est pourquoi il faut toujours continuer à te battre. Et en ce moment-là, il faut des gens qui vont te comprendre. Ta famille, tes amis, etc. S'ils ne te comprennent pas, tu as deux choses. Maintenant, de respecter les principes de business et de continuer à avancer. Et vouloir faire plaisir ces gens-là, de ne pas respecter les principes de business. Et là, ne sois pas surpris de flopper en business. Ne sois pas surpris de flopper. C'est hyper important. J'adore ma famille. J'adore ma mère. J'adore être avec mes petits poussins, mes deux enfants. J'adore tout ça. J'adore être avec ma femme comme tout le monde. Mais le business ne me le permet pas. Et comme disait Aliko Dangote, le confort d'être la femme d'Aliko Dangote. Si vous passez, on dit, c'est la femme d'Aliko Dangote. Femme d'Aliko Dangote qui passe à l'aéroport, si on connaît que c'est la femme d'Aliko Dangote, on le prend comme président qui passe. C'est un confort. Tu as tout ce que tu veux. Tu es dans un petit paradis. Mais le prix à payer pour être cette femme d'Aliko Dangote, c'est de supporter cette solitude d'être seule. C'est de supporter que Aliko Dangote ne peut pas avoir 24 heures sur 24 pour être avec toi. De supporter que Aliko Dangote peut être entre les avions pendant une année. C'est ça le prix à payer. Chaque chose a un prix à payer. Tu as choisi l'entrepreneuriat, le business, le succès, la réussite. Alors, premièrement, c'est ça. Ça me fait mal maintenant de ne pas avoir le temps. Même souvent les dimanches, je ne suis pas à la maison. Oui, on le voit maintenant autrement. Chacun a sa façon de l'interpréter. Mais toi, tu sais c'est quoi ton objectif. Deuxième étape, c'est une formation. Hein? C'est de supprimer et de sacrifier tout ce qui est confort, loisir immédiat. Tu veux montrer tout le monde que tu as du succès. Tu veux tout le temps t'habiller avec une bonne costard, etc. Tu veux être toujours dans les meilleurs restos, etc. Chaque chose a son temps. Chaque chose en son temps. Si tu étais comme ça, fais un croix. Oui, ces derniers temps, pratiquement chaque samedi, je suis dans une des plus grandes hôtels de Dakar. Je peux l'appeler resto, Radisson Blu, pratiquement chaque samedi, pour ceux qui me connaissent. C'est pas pour aller se vanter. J'ai resté à Dakar pendant une dizaine d'années sans connaître l'endroit de Radisson. Je répète, j'ai resté à Dakar pendant une dizaine d'années sans connaître la direction qui mène à Radisson Blu. Je connais aujourd'hui Radisson, mon travail me permet de partir, j'ai des contacts, j'ai des gens qui viennent me voir, mon business me le permet. Si tu viens de te lancer, tu viens de démarrer et tu veux faire exactement comme moi, mon cher ami, ça ne va pas marcher. Donc faites très attention sur les gens que vous allez fréquenter même. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous pousser à vouloir montrer que tu as du succès aujourd'hui. Ça va pas marcher. Tout ce qui est loisir et tout ce qui est loisir, plaisir, immédiat, confort, tu dois comprendre que chaque chose a son temps. Tu auras aussi ton moment. Ne vous inquiétez pas. C'est mieux de souffrir aujourd'hui et ensuite de profiter que de profiter aujourd'hui et ensuite souffrir. Et on dit, c'est John Maxwell qui dit ça. Il faut travailler et après jouer. Au lieu de jouer pour travailler, ça ne marche pas. C'est très important de le comprendre. Et quand on est entrepreneur et on veut réussir dans ce domaine, il faut sacrifier ce qu'on appelle revenu stable. On n'est pas salarié. Il y a beaucoup de personnes, ce que j'ai remarqué, qui pensent qui veulent avoir un montant fixe à gagner. C'est l'une de mes plus grandes pressions maintenant. L'une des plus grandes pressions de mon business, c'est ça. Approximativement, je connais
combien je dois dépenser par mois. C'est beaucoup. Mais malheureusement, je ne sais pas combien je vais gagner. Mais c'est ça qui fait le charme de ce milieu, de ce business. Ça te pousse à te casser la tête à faire rentrer de l'argent. Je ne dors pas souvent. Je sais déjà pertinemment que aujourd'hui sur le 20, dans 10 jours, je dois donner 3 millions minimum sur XX endroit exemple. Sans compter les autres charges et tout ça. Mais je ne sais pas combien je vais gagner. Peut-être aujourd'hui chez le 20 même, je n'ai pas encore gagné 1 million. Peut-être. Mais peut-être entre le premier et le 5 même, j'ai gagné 10 millions. Peut-être. Si vous inculquez dans votre cervelle cette manière de fonctionner dans le business et dans l'entrepreneuriat aussi, tu peux t'en sortir. Et je vois beaucoup de personnes qui viennent me dire, oui, moi, je veux quelque chose qui est sûr. Si tu veux quelque chose de sûr, allez chercher du travail. Hey, si tu veux quelque chose de sûr que tu vas gagner, sortez dans l'entrepreneuriat. Allez chercher du travail. Pourquoi vous avez quitté votre job? Il y a certaines personnes même qui quittent leur job. Il y a une dame qui est venue dans mon bureau samedi dernier. C'est une dame que je connais depuis, ça fait 3 ans maintenant. Elle fait entrepreneuriat, salariat, mais tout le temps, elle n'a pas le courage de faire les 2 pieds. Quand elle est venue dans mon bureau samedi, elle m'a dit, non, c'est que tu sais, même si j'ai quelque chose de sûr quelque part, qui me rapporte quelque chose de sûr. Je dis que non, reste là où tu travailles, c'est sûr là-bas. Mais celui qui te paye, qui est l'entrepreneur, rien n'est sûr. Plus de risques, plus de gains. Et si vous ne risquez rien, vous n'aurez rien en business. J'espère que vous êtes en train de comprendre, hein? C'est une petite formation. Et la dernière partie qui est très importante, que j'adore, qui est la partie émotionnelle en business. Il y a beaucoup de personnes qui sont émotionnelles. Et ça, je pense que vous connaissez cette film. J'adore cette film. J'adore l'acteur principal, Harvey Specter de Suits. Je pense que vous connaissez cette film qui est disponible même sur Netflix. Je pense que vous avez la possibilité de suivre cette film sur Netflix. J'ai eu la chance de regarder cette film depuis 2000, si je ne me trompe pas, 2019-2020. Je peux te dire que j'ai regardé tous les épisodes, toutes les saisons, saison 1 jusqu'à saison 9. Il y a certaines saisons même que je les regarde plusieurs fois. Et à un moment donné, j'ai même commencé à parceriser tous les acteurs principaux, les scènes, etc. De Harvey, Mike Ross, Jessica, Lilith, qui fait rire tout le monde, pour ceux qui connaissent. Mais ce que j'adore, qui m'a motivé à aimer cette film, c'est cette partie de sortir l'émotion de toi en business. Oui, c'est ma mère qui vient pleurer. Qui aime voir sa mère pleurer? Qui aime voir sa mère venir lui dire, tu sais, ta mère vient te dire, tu sais, ta tante est venue à la maison tout à l'heure, vraiment, la police est venue saisir parce que, vraiment, elle doit à la police 190 000. Parce que ta mère ne raisonne pas comme... C'est-à-dire que ce sont ses émotions qui parlent. Ce n'est plus lui. Elle ne raisonne pas. Elle ne sait pas ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas. Si tu es émotionnel comme elle, qu'est-ce que tu vas faire? Non, maman, ne pleure pas. Oh my God, c'est combien? C'est 10 millions ou c'est 2 millions? Toi qui as 1 million, tu vas aller emprunter 1 million pour ajouter pour leur donner. Erreur monumentale. Erreur monumentale. Et la partie émotion, aller au-delà. Tu as ta copine peut-être, tu as ton ami. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu te contrôles pas, tu ne contrôles pas tes émotions, je te le jure, il fait partie des causes de la faillite et de l'échec de beaucoup d'entrepreneurs. Regardons juste quelque chose. Ce qui capte plus d'attention dans le monde, en vente, en tout, c'est l'émotion. Si tu arrives à cette pyramide d'Aristote en communication, c'est quoi? Vous vous souvenez de ça? Logos, ethos, pathos. Le logos, c'est tout ce qui est argumentation, tout ce qui est logique. Je maîtrise ce que je dis. Essayez de vous convaincre. Deuxième partie, c'est après logos, ethos, c'est la crédibilité, la légitimité. Est-ce que c'est la légitimité de vous parler de la crypto-monnaie? Ah oui, parce que j'ai plus de 500 000 abonnés sur les différents réseaux, plus de 1500 vidéos. Je fais de partenariats avec les plus grands traders. Je donne un exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'argumentation pour convaincre, c'est-à-dire que la légitimité. Mais l'élément fondamental, c'est le pathos, l'émotion, la sensibilité. Quand tu arrives à tous ces parties-là, tu as 80% ce que tu veux. Mais si tu es un entrepreneur et tu as réussi à désassocier ta vie, tes émotions et la réalité de ce monde des affaires, tu as 99% de chance de réussir en business. C'est ce que je dis. C'est très difficile de le faire, mais c'est un apprentissage. Moi, bizarrement,
C'est une sens quelque part. Moi, je suis éduqué par ma grand-mère, que je dois beaucoup. Mes 2 livres, je les dédiés, même mes 4 livres dédiés toujours à ma grand-mère. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé le nécessaire de dédier un livre à ma mère ou quelqu'un d'autre. Non, moi, j'en fais pas. Je n'ai pas cette émotion. Le fait que ma grand-mère m'a éduqué, peut-être, c'est une force dans ce domaine. Je n'ai pas eu la chance de grandir avec mon père. Moi, j'ai fait 14 ans sans voir mon père. J'ai fait 14 ans sans voir ma mère. Je ne le connaissais même pas. Voilà, j'étais dans une famille, dans une atmosphère qu'il n'y avait pas d'émotion pour moi. Il n'y a pas un maman qui me dit, oui, non, mon fils. Il n'y a pas un oncle. Mes oncles disaient que non, il est tellement impoli. J'étais pas impoli, mais sauf que comme tu sais, les enfants qui sont avec leur grand-mère, on dit que, voyez, les grand-mères, patati patata, c'était juste ça. Donc, j'avais pas cette affinité avec personne, juste avec ma grand-mère. Peut-être ça peut être le cas qui fait que moi, je suis pas trop émotionnel, c'est vrai, peut-être non. Mais même si toi, tu es un homme émotionnel, attaché de ça, fais ce travail de brainstorming et sortir de ça, ça peut vous aider vraiment, vraiment de réussir en business. Et de ne plus poser la question, c'est comment faire pour lancer un business qui va cartonner et de ne pas lancer un business qui va flopper. Tous ces éléments font partie de plusieurs ingrédients, que ce soit positifs ou négatifs, qui déclenchent un business, ou plusieurs ingrédients négatifs qui va faire flopper un business. Ce n'est pas une seule chose, je le répète, une seule faux pas qui va faire flopper un business, mais c'est plusieurs faux pas que tu vas faire de gauche à droite qui va flopper votre business. Et moi, la seule chose que je souhaite à tout le monde, surtout la jeunesse sénégalaise, africaine, et partout dans le monde, parce que maintenant les gens me disent, mais c'est pourquoi tu parles d'Afrique et moi je te regarde hors de l'Afrique. Donc tout le monde, c'est succès total de ce que vous faites. Vous le méritez. Tout le monde mérite le succès. Tout le monde mérite de réussir. Et sur ce, je vous conseille 2 livres. Premier livre, La science de l'enrichissement. Et deuxième livre, mon livre, La vision. Ça va vous éclairer sur plusieurs points que je viens de développer. Si vous voulez ces livres-là, je vous conseille d'aller sur la barre de description. On va laisser le lien qui va vous permettre d'avoir le lien. Checkez ces livres-là. Ça va vous aider sur beaucoup de choses. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Likez la vidéo. Hein, c'est toujours un plaisir. Hein. Mais ce qui me fait encore plaisir, c'est de vous lire sur les commentaires. Ça me permet d'avoir votre retour et d'améliorer beaucoup d'autres choses sur ce qu'on est en train de faire dans l'entrepreneuriat. C'est notre vie. Tu mérites de réussir et tu vas réussir, mais personne ne le fera à ta place.